Allez, le CAC 40 ouvre la semaine sur une petite baisse de 0,67% et tombe juste sous la barre des 6700 vers les 6697 points et 2,8 milliards d'euros échangés, alors que l'activité du secteur privé dans la zone euro a diminué pour le 5e mois d'affilée en novembre, ce qui suggère que l'économie de la région se dirige vers une récession modérée. C'est un peu la même ambiance à Wall Street à 17h45 avec un Dow Jones à moins 0,76% vers les 34 168 points et un Nasdaq à moins 1,14% vers les 11 331 points. À noter Tesla moins 4,5% en manque d'énergie alors que le constructeur de véhicules électriques aurait décidé de réduire la production de son modèle Y en Chine du fait de stocks élevés et d'une demande ralentie sur ce marché. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, c'est ALD qui accélère grâce à Stifel. Le bureau d'analyse a entamé la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours établi à 21 € contre 10,46 € ce soir à la clôture. Stifel qui s'attend à ce que le leader européen de la location longue durée et de la gestion de flotte automobile publie des résultats records cette année après un exercice 2021 déjà solide. Séance solide aussi pour Valneva, la biotech qui a annoncé des données positives sur la persistance des anticorps 12 mois après la vaccination avec une seule dose de son candidat vaccin contre le chikungunya, le VLA 1553. SEB et Orpea sont également bien orientés. Puis sur le CAC 40, c'est Renault qui roulait le plus vite devant Alstom, Thales et Stellantis. Sur le SRD, enfin, les vents sont favorables pour Beneteau, très favorables, plus 16,4%. Le constructeur de bateaux qui a indiqué qu'il pourrait dépasser ses prévisions de résultats pour l'exercice 2022 et qu'il disposait désormais d'une avance significative sur son plan stratégique 2020-2025, dont il a d'ailleurs rehaussé plusieurs chiffres clés. Du côté des valeurs en baisse cette fois-ci, GTT et Lanterne Rouge sur le SBF 120. Alors c'est un peu compliqué, le titre réagit à une décision judiciaire en Corée du Sud, communiquée vendredi soir. D'un côté, la haute cour de Séoul, elle a partiellement fait droit à son appel contre l'ordonnance rectificative de la commission coréenne en charge de la concurrence, ce qui se traduit, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, par l'annulation de l'amende administrative de 9,5 millions d'euros payée par GTT début 2021. Mais de l'autre, cette cour, elle a confirmé l'obligation pour le français de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandaient. Pour rappel, à la fin 2020, la KFTC, elle avait jugé que certaines pratiques commerciales de GTT enfreignaient les règles de concurrence du pays. Elle voulait autoriser justement les chantiers navals coréens à effectuer les services d'assistance technique inclus dans la licence de technologie du français. Derrière, Plastic Omnium perd 4,2%. JP Morgan a baissé sa recommandation sur l'action de l'équipementier automobile de neutre à sous-performance. Autre avis d'analyse sur Bouygues cette fois-ci, pénalisé par Bank of America, le bureau d'analyse de la banque américaine qui est passé de neutre à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 30 à 27 €, toujours sur le CAC 40. Téléperformance repart en baisse de 2,7%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.